C'est une daube ou pas? C'est ça la question, est-ce que c'est une daube? Ce film est digne d'un téléfilm sur M6 en 2 parties un dimanche après-midi. Heureusement qu'il a pas filmé avec son Atari, le mec. C'est ça aussi, il y a eu du mouvement, il y a eu de l'émotion. T'as envie que plein de merde lui arrive. Putain. T'as envie de la salir, vraiment, ouais. Parce que vous êtes vénères les filles, c'est tout. Merci, merci, merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans la Sélection Critique, votre rendez-vous consacré à l'actualité du cinéma, du théâtre et des séries. Chaque semaine pendant 30 minutes pour le moins haletant de chacun d'entre nous après avoir préalablement sélectionné un film, une série ou un spectacle, et ce, avant de l'avoir vu lui-même, le présentera, puis nous en discuterons, nous en débattrons et nous le critiquerons, à la suite de quoi, en fin d'émission, nous procéderons à un vote dont l'objectif d'élire le meilleur d'entre nous, celui qui aura su faire montre d'une absolue lucidité et vous fournira, vous, le conseil le plus avisé. Au programme ce soir, le cinéma avec La La Land de Damien Chazelle, Moonlight de Barry Jenkins, Yourself and Yours, un film coréen de Hong Sang-soo, et enfin Jackie Kennedy de Pablo Larraín, ou Larraín, je ne sais pas. Mais avant de se lancer dans cette odyssée qu'est la critique, laissez-moi vous présenter notre joyeuse bande faite de joyeux drilles. Il y a de retour de sa rage de dandine, Martha Belle. 반갑습니다. Ce soir, Mickaël Gentil, qui en n'est pas là, le comptable de la sélection critique, est remplacé par Rémi Fortier, le revenant, qui avait participé fut un temps jadis aux 2 premières émissions de la sélection critique en septembre dernier, de l'année dernière. C'était déjà il y a une éternité. Rémi Fortier, bonsoir. Bonsoir. Et finalement, Charlotte, blousée, la meilleure d'entre nous, de toute sa joie, d'enthousiasme communicative, respectable, incroyable. Charlotte, bonsoir. Bonsoir. Et moi-même, Quentin Mermet, votre sbire, qui aurait la lourde tâche d'animer les débats. Commençons tout de suite maintenant par le premier film de la sélection. C'est mon film à moi. C'est un film qui s'appelle La La Land. C'est de Damien Chazelle, au cœur de Los Angeles, la cité des anges, aux États-Unis. Mia, qui est jouée par Emma Stone, une actrice en devenir, s'il en est, sert des cafés entre 2 auditions. De son côté, Sébastien, le beau Ryan Gosling, passionné de jazz, brade son talent de pianiste pour assurer sa subsistance. Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent, mais le destin, dans toute sa malice, va réunir ces âmes en peine. Charlotte. Alors écoutez, c'est peut-être la vieillesse, mais je m'attendris de plus en plus. Moi, j'ai aimé dès les premières minutes. Je trouve que c'est un film qui donne la pêche. La musique de Justin Hurwitz est vraiment super. À un moment donné, il y a même la présence de John Legend, vous savez, qui a fait All of Me. Bon, enfin, je vais pas me lancer dans un truc. Wow, je savais pas que t'avais ce petit timbre-là. C'est un bel hommage à Jacques Demy et puis aux comédies musicales des années 50-60. En soi, c'est rien de nouveau, mais fallait y penser. Moi, je trouve que les acteurs sont ultra charmants, le film est coloré, c'est mélancolique. Voilà, ça fait plaisir. Rémi Fortier, avec son pull à col roulé. Ouais, la photo est belle, la mise en scène est travaillée, comme dans toutes les comédies musicales, et les acteurs sont plutôt bons ludiques même parfois. En fait, il y a tout un tissu technique qui aurait pu donner un bon film, celui qui était promis par toutes les critiques, et pourtant le film est lourdingue. Il présente ses protagonistes comme des victimes de la fatalité, alors qu'ils ne sont jamais qu'empêchés par leur vie professionnelle respective, ce qui est finalement relativement banal. La BO n'est pas vraiment à la hauteur, elle est même fade. Sans pour autant les avoir remarqués, je devine les multiples références cinématographiques plutôt arrogantes que les pédants ne manqueront pas de me citer à la figure. Bon, après cette analyse de la lutte des classes selon Rémi Fortier, Martha Bella, sa diatribe. Bah écoute, La La Land, je veux dire La La Lour, ou Facile à oublier, ou Gerbet, je sais pas. Non, mais c'était très sucré. J'ai eu très peur au début quand il y avait cette jeune femme en robe jaune qui sort de sa voiture avec cette voix acidulée hollywoodienne. J'ai vraiment eu très peur. Au fur et à mesure du film, on s'y fait à la guimauve, et puis donc on la mange la guimauve, force, et en fait après on a mal aux dents quand on sort. Et on prend rendez-vous chez le dentiste et on a une rage de dents, voilà. Donc
Je ne sais pas, Emma Stone, j'aime beaucoup cette actrice, j'aime beaucoup Ryan Gosling aussi, mais je ne comprends pas en fait l'intérêt de ce film qui ne m'a absolument pas touchée et j'ai trouvé vraiment, je sais pas, comme une sorte de mauvais Disney quoi. Alors Charlotte, là je pense qu'on est tous les deux face à C'est dur. un nouveau fascisme, je pense, à l'adversité absolue. Ils ont perdu Là je pense toute qu'ils n'ont pas de cœur, sensibilité. pas d'âme, ils ne sont pas humains. Là c'est assez grave, bon, sans conteste, c'est le film du moment, hein, on voit des affiches partout dans le métro, ça on peut pas le nier. Franchement, j'aurais préféré un Whiplash 2 qu'un La La Oui Land, mais tu bon, vois. d'accord, merci Martha pour cette petite diablerie. Donc il y a même 2 séances simultanées dans tous les cinémas et moi je trouve que, et je rejoins Charlotte, pour une fois Avec tout honte. ce battage médiatique, pas du tout sans honte, avec adhésion la plus totale, pour une fois c'est mérité. Je ne dirais pas que c'est un grand film, hein, je dirais pas ça. Des grands films, il y en a qu'un ou deux par an, mais c'est pour moi sans aucun doute possible le film de ce début d'année, et je pense qu'on va devoir attendre quelques mois, peut-être l'arrivée du printemps, pour en voir un aussi bon, voire meilleur. C'est rafraîchissant, c'est plein de vie, c'est évidemment une comédie musicale ou une sorte un pastiche de comédie musicale, et c'est vrai que c'est très riche, inventif, et que ça change de la grande majorité des films qui sortent tout au long de l'année. C'est un bon bol d'air. Bon, vous en avez rien à foutre, Mais parce c'est que vous êtes sans facile. cœur. Non, bon, certains, je le reconnais, certains diront qu'en termes de scénario, ou même de mise en scène, Damien Chazelle n'a pas inventé le fil à couper l'eau chaude. Et ils auront raison. On peut ajouter que ce type de film paraît ultra créatif, alors qu'en fait il fonctionne essentiellement en référence à toute une cinématographie hollywoodienne de l'âge d'or, Une étoile aînée, Chantons sous la pluie, etc. En plus de ça, Jacques Demy, Les Demoiselles de Rochefort, Parapluie de Cherbourg, ok, mais au-delà de tout ça, moi, en tant qu'être humain, plein de sentiments et de raisons, j'ai pris énormément de plaisir devant ce film, c'est émouvant. Moi j'ai été ému, Martha, bon elle a une rage dedans, elle est timbrée quoi, c'est pas possible, absolument. C'est pas niais, pour moi c'est pas un film niais, c'est mélancolique. Ryan Gosling et Emma Stone sont excellents, on les adore. Moi voilà, ils sont drôles, ils sont touchants. Oui, mais c'est un peu Voilà, la on famille est bon parfaite. comme bonbons. C'est un peu la famille parfaite Ikea, quoi. Je veux dire, à chaque fois, elle a son pull parfaitement Mais assorti. non, à sa c'est pas. Mais non, chemise c'est la et- Girls Next Door. Elle est pas une plastique incroyable. Elle a un visage qui est ce qu'il est. Franchement, je pense que les filles s'identifient à elle. Elle est. Ah oui, pleine moi je de- m'identifie complètement à elle. Hein. C'est certainement le genre de rôle que. Mais je pourrais comprends faire, pas par pourquoi exemple, vous mais- avez pas. Pourquoi vous êtes aussi Mais parce insensible que moi à j'y ce crois film. pas leur histoire Parce que c'est- d'amour. parce que c'est enfin, banal et juste parce précaire. qu'elle part 2 mois à Paris, ça y est, c'est la fin. Juste parce qu'elle part 2 mois à Paris, ça y est, bah non, faut mieux qu'on se sépare parce que de toute façon je pars pendant 2 mois. Mais c'est quoi ça? C'est pas de l'amour. Et elle revient après, ils se remettent pas ensemble, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Enfin, Mais il montre que toutes les fins sont possibles, mais c'est pas. Enfin, c'est pas le plus important. Enfin, je sais pas. Moi, C'est je C'est un trouve mélodrame, bizarre, ouais, c'est un bizarre, mélodrame. ouais. Y a pas. Pourquoi vous psychologisez autant? mais c'est bizarre cette alternative de Non, mais c'est à la présenté fin quand même du film, tu vois. comme un destin tragique, presque Andromaque, quoi. Genre, oui, c'est Roméo et Juliette, on n'arrive pas à s'aimer à cause de nos vies. Elle va être actrice à Los Angeles, vous c'est êtes banal au beaucoup possible. trop- Mais Non, non, je pense c'est- pas que mais ce non, soit c'est aussi, simple, mais vous allez aussi beaucoup pédant. trop loin, Mais c'est ça, dingue. ils ont réussi Non, tous Faut les vous deux, détendre les gars, ils dansent, ils chantent les gars, ils s'embrassent, ils vont au cinéma, mais vous allez beaucoup trop loin. C'est présenté de manière simple, humble, un bon spectacle pour un public large. Il y a du popcorn, il y a du sucre, je vois pas ce que vous pouvez reprocher à ce film. Il ment pas sur la marchandise. Ouais, je pense pas que le mec ait fait ça avec prétention. C'est après peut-être les journalistes qui gonflent un peu le truc, mais lui personnellement, il s'est fait une comédie musicale et elle est top. Franchement. Je vois, ouais, moi je vois pas ce que vous pouvez reprocher à ça. Bah, ce Vous pareil a- carton-pâte à mais la tout fin. est gros, mais tu c'est vois, vite fait, le nom du bar à la fin. Ce deuxième le- scénario, un peu, genre, ça aurait pu se passer comme ça, mais non. Non, c'est que le scénario est pas incroyable, mais il est Non, pas. mais c'est une comédie pas musicale, on lui demande nécessaire. pas, de Mais toute oui, façon. Exactement, c'est C'est pas pas grave. nécessaire d'avoir un scénario alambiqué à la David Fincher, j'en sais rien. Là, c'est efficace, c'est fonctionnel, c'est opératoire, ça marche. Ça, t'as envie de chanter, t'as envie de danser, toi tu rentres chez toi, t'as envie d'écouter la Mais c'est musique. quoi la morale C'est du ça. film? Mais pourquoi faudrait qu'il y ait une morale? Pourquoi faudrait qu'il y ait une morale? Parce que je reste le cul assis sur une chaise pendant 2 heures et j'aimerais bien savoir. Mais est-ce que ça m'a toi, fait toi la tu fin. n'as pas ressenti, pour toi, rien ne t'est parvenu, c'est ça qui est problématique. Ah si, j'ai pleuré et j'ai fait mais c'est finissent pas ensemble, c'est triste. Mais voilà, mais après, genre, j'ai Ouais, moi non j'ai plus, vomi, j'étais juste quoi, parce pas, que j'ai trop de sucre. Voilà. Et franchement, j'ai regardé ma montre au bout de 3 C'est quarts d'heure et incroyable. je me suis dit putain, encore 1h15. J'ai l'impression que ça faisait 2 heures déjà. C'était donc La La Land, assez
assassiné ce soir par deux êtres infâmes et veules. C'est de Damien Chazelle et On c'est est sorti le 25 janvier 2017. On va passer à autre chose. Peut-être que vous allez trouver ça mieux, j'en sais rien. C'est le film de Charlotte, Moonlight, de Barry Jenkins. Voilà, ça va peut-être vous rassurer. Donc, c'est un film dramatique sur un jeune homme noir qui est homosexuel sur 3 générations. Ses Mais là, c'est trop difficultés dur. dans l'adolescence. C'est vraiment dur pour lui. J'espère que là, vous avez assez pleuré et que vous êtes dit que la vie est vraiment nulle. Rémi, vas-y, fais-nous une analyse de classe. Une analyse intersectionnelle sur la race, le sexe, tout ça, sur le Et genre. toi? J'ai à la fois aimé ce film. Oh putain, non. Oh là là, le retour, le comeback. Car il est beau, Oh, fin, fin, il est fin, le film. intelligent, Oh, les acteurs sont bons et les personnages attachants. Mais à la fois, je me suis bien ennuyé. Car bien que Chiron soit très bien construit, Donc Chiron, c'est le héros. Hein. il ne se passe rien. J'aurais beaucoup aimé le voir dans des conflits plus intenses, tant il y avait beaucoup de choses possibles après 1h40 de construction de sa vie, C'est fini. et pourtant, rien. Le film est en définitive un peu eau tiède. Une eau tiède un peu raffinée, mais Ouais. eau tiède quand même. Voilà. Je Merci, n'ai pas de merci, fin de citation, comme ce film n'avait pas d'histoire. Ah, Martha. Je rejoins Rémi en fait, c'est que. Ah, vous êtes le il y a couple de la soirée, ouais, alors. Grave. On va se tirer la galette. Bref. Non mais oui, on se dit, il est hyper attachant, machin. Bon, il est gay, c'est cool, tu vois. Il est noir. Il est gay, c'est cool. Sa mère fume du crack. Comme Il s'est tout un tabassé, chacun. il trouve un amoureux et tout machin. Et tu te dis, il s'est donc embrigadé par ce drug dealer là. Et tu te dis, bah, il y a plein de trucs possibles, tu vois. J'arrive à le prendre sous son œil et on va voir genre, sa transformation, il va se passer un truc, on va voir la métamorphose et tout. Mais non, en fait, il se passe rien. C'est-à-dire qu'on le voit à 5 ans, à 15 ans et puis après à 30. Mais tout ce qui change, c'est qu'il a pris du muscle et qu'il a des dents en or, quoi. C'est tout ce qui change et. Ouais. J'ai pas trop compris en fait. Pareil, ce film. C'est T'es un peu resté sur ma fin aussi. c'est un film théorique. C'est un film démonstratif. Bah, il se passe rien vraiment. Plus de 2 heures de démonstration magistrale. Hein. C'est thèse, antithèse, synthèse. C'est assez lourd. Malgré voilà, une réalisation alerte et originale. Je n'ai pas du tout accroché. Hein, je n'ai absolument pas été ému. Hein. On aurait dit Martha devant La La Land. Pour moi, c'est un film qui travaille exclusivement du côté cérébral. Hein. C'est un film à thèse, hein. C'est un film à message, un film politique, un film pour les médias, un film social qui génère le débat, la discussion. Mais pas un débat de cinéma. C'est pas un film qui produit du cinéma. Il produit simplement du discours dans un cadre qui est cinématographique. Au final, en même temps, il y a Chiron, il a rien. 3 phrases. Voilà, pendant tout le film. Pour toutes ces raisons, je n'ai pas aimé Moonlight. Ce n'est pas un mauvais film, hein. Des mauvais films, on en a vu toute une fournée et on en a même critiqué dans cette émission. Et Moonlight ne fait pas partie de cela. Il y a tout de même une proposition, et, hein, il y a quelque chose qui se tient, les acteurs sont en place et l'ensemble est tout à fait cohérent, n'empêche que je ne le conseille pas. Ce n'est pas le genre de film que j'ai envie de conseiller, c'est doctoral, pédagogique, ça ne m'intéresse pas, c'est précisément le cinéma mondain, actuel, sociétal que j'ai l'habitude de fuir. Charlotte. Je dirais pas qu'il se passe rien, mais c'est-à-dire que oui, c'est un mouvement intérieur. Ça parle de la difficulté à se trouver en général. Et du coup, c'est assez difficile à représenter, effectivement, surtout qu'il n'y a pas énormément d'action, c'est vrai. Après, bon, c'est un film tout en douceur qui peut faire rire de temps en temps, c'est bien réalisé, ça va au-delà des clichés. Il y a une jolie scène aussi où il apprend à nager, comme un second baptême. Mais voilà, faut vraiment aller chercher un peu. Je trouve que c'est quand même... c'est un film vraiment surcoté C'est un film par sur rapport un schéma psychologique à tout ce qu'il propose. C'est un bon film, c'est sûr, mais on en parle trop et on en fait trop quelque chose d'extraordinaire, alors qu'en soi, c'est vrai que c'est vraiment fait pour plaire au public actuel, quoi. Mais ça a eu un Golden Globe, d'ailleurs. Ouais, mais bon, là, c'est un film qui repose uniquement sur une note d'intention, mais à part ça, il n'y a rien, quoi. C'est un film qui va plaire à, je sais pas, Pierre Berger, Libération et BFM Télé. Non, mais c'est mais mignon. Bon, c'est pas du cinéma, quoi. Il n'y a rien.
Tu vois, Non, il y a pas rien. C'est la révolution, mignon, le thème peut-être, de faire intéressant. un film sur un black qui en plus est gay et Ouais, mais qui voilà, en plus voilà, mais genre, oui, est dans voilà, la c'est drogue cinéma, et- ça, c'est un pitch, c'est une cacahuète, quoi, c'est une idée, mais au-delà de ça, Non, derrière mais l'idée, il y a rien. la première heure est quand même vachement bien en fait. Non, bah, Ce je qui est- suis ce pas qui est- d'accord. Si, Moi, si, la Bah, première faut heure, arrêter j'en de ai dire accroché. que- après, ça me accroché, sidère j'ai un peu. regardé ça avec distance, moi. Ce qui est dommage, c'est que ça explose pas sur la troisième partie. Voilà, en on fait. C'est juste s'attendrait ça, à le ça. problème. Ouais. C'est quand il est grand, ça y est, là ça explose. Il a pris des couilles, c'est musclé. Voilà, bon, maintenant c'est parti la vie quoi. T'es Ouais, mais identifié à lui il mange, Non, il pas du mange tout. toujours de la même façon que quand il était petit, t'as vu? Quand il mange au restaurant, il mange de la même façon comme s'il était Ah, il un prend la gamin. fourchette comme si c'était un gourdin, quoi, tu vois. Il change pas en fait. L'idée Ouais. c'est qu'il change pas du Ouais, tout. ouais. il- C'est son milieu social. Mais c'est vrai que aussi. genre les films américains sur les blacks, c'est forcément soit sur les esclaves, Mais sur c'est les toujours, drogués ou Oui, sur c'est toujours des ou débats sociaux. Precious, Ils peuvent pas quoi. faire des films normaux, quoi. Non, bah non, Ils c'est- sont c'est- je te obligés dis, de c'est faire soit- un c'est truc soit avec 12 du Years a contenu Slave, soit cérébral. Precious ou soit ça quoi. C'est voilà, c'est bon. Moi, bon, c'était Moonlight de Barry Jenkins et c'est sorti le 1er février 2017. On va passer à un film coréen choisi par Martha Bella, celle qui déteste La La Land. Ça s'appelle Yourself and Je Yours. déteste pas La La Land. J'ai pleuré dans La La Land, hein, Bon, mais Yourself and Yours, à toi. yeah. Résumé. Donc le film coréen de Hong Sang-soo. C'est un peintre, qui s'appelle Young-soo, qui a une petite amie, Ming-jun, et en fait, ils se quittent parce qu'elle a des problèmes d'alcool. Elle dit je bois pas, mais en fait elle boit des verres et des verres. Et en fait, je sais pas trop comment résumer ce film d'ailleurs, parce que Elle le quitte. elle le quitte et après il la cherche partout dans la ville. Il part à sa recherche en fait dans Voilà. la ville. Donc, c'est pas pourquoi il a une jambe cassée, un truc. Bref. C'est pour moi la très belle surprise de cette sélection, au-delà de La La Land qui n'était pas une surprise, qui était bien, Non. voilà, on savait que ça allait être bien, Charlotte, on le Oui, savait, exactement, voilà. c'était Pour les prévisible. êtres qui ont un cœur, on savait que ça allait être bien. Mais pour C'était écrit. Vous êtes sentimentaux ce soir. donc c'est un film léger. On parle de Yourself and Yours. C'est hein. l'amour. C'est un film léger, drôle, simple, poétique. C'est une sorte d'allégorie, de conte qui semble tout droit sorti d'une nouvelle fantastique ou d'un genre de fable. Il y a un petit côté romérien dans la trivialité des situations, la simplicité des enjeux et cette interrogation sur la relation amoureuse, le conflit sentimental. On pourrait dire que la mise en scène est pauvre. Le film, en effet, est principalement composé de dialogues filmés en plan séquence et fixes pour la plupart. Mais ce dispositif est tout à fait à propos et sert l'esthétique et la poétique du film. C'est délicat, tendre, surprenant, tout en présentant des personnages ridicules, un peu bêtes, très humains, pour lesquels on ressent une très grande empathie. Contrairement à Moonlight, le film de Charlotte, on ne repart pas avec un message, avec une morale, malgré le fait que ce soit une étude de mœurs sensible et envoûtante qui apparaît dans la lignée des comédies et proverbes. Ça ne plaira certainement pas à tout le monde, Rémi. C'est un petit film modeste, humble, qui ne raconte rien, qui ne dit pas grand-chose, qui montre un peu, qui laisse respirer ses acteurs, ses situations, son texte. J'ai été séduit. Rémi ? As-tu été séduit ? Pourtant, le sujet est casse-gueule. Le film pose beaucoup de questions sur l'amour, tout en ayant l'élégance de ne pas y répondre, et de ne pas faire de ces personnages des prétextes à vomir des monologues. Tout est subtil, les personnages sculptés avec des détails, et dans cette ambiance d'alcool, on est ému, et on s'attache à ces gens dont on n'arriverait pas à prononcer le nom. Très joli film. Ah, Martha. Ah bah ça me fait plaisir. Moi j'étais un petit peu déçue à vrai dire parce que je m'attendais à quelque chose de plus spectaculaire, mais bon c'est que Hong Sang-soo il fait souvent des films avec rien. Souvent des mœurs justement comme ça. Oui, j'ai bien aimé le fait que genre dans la fille on sait pas si elle est amnésique, parce qu'elle se souvient jamais des gens qu'elle rencontre, tout ça, et on se dit est-ce que c'est une parabole du renouveau dans le couple, machin, je sais pas, chaque jour tourner une nouvelle page ensemble, j'en sais rien, mais moi j'aime bien les films coréens, c'est vraiment Mais qu'as-tu pensé de ce film c'est- en particulier? Mais j'ai bien Au-delà aimé, du mais fait j'étais qu'il un parle petit peu coréen. déçue. J'étais un petit peu déçue, même s'il dure pas très très longtemps. Ouais. C'est pas forcément un défaut. Oui, Je pour sais moi. pas. On s'en fout en fait. Bon, Charlotte, j'allais dire on rappelle, mais on rappelle rien parce que les auditeurs ne sont pas au courant. Peut-être Mais tu trop n'as pas léger vu pour ce moi. film. Non, je regrette. Mais aimerais-tu aller le voir? Oui. Après ta super critique, Quentin, je suis... Tu as été ému. Mais c'est ça, c'est le côté La La Land, tu vois. On sûrement, voit, il y a oui, des je- connexions qui se Ouais, font. Je des te fais connexions. confiance là-dessus, en La tout La cas. Land, c'est le gâteau à la crème, et Yourself and Yours, c'est un Mais peu la Yourself and chantilly, Yours, quoi. non, Yourself and Yours, c'est une cerise. C'est le temps des cerises. Ouais.
C'est le temps des olives. Tu vois, c'est Sakura, quoi. Enfin, même si ça n'a rien à voir. Mais Est-ce qu'on peut arrêter les métaphores chiantes? c'est pas des métaphores chiantes, mais c'est une sorte de haïku. C'est une sorte de haïku, tu vois. C'est comme une fable de La Fontaine. C'est-à-dire qu'il y a des personnages qui sont un peu dépsychologisés, mais qui sont pleins de vie, qui sont mis dans des situations qui sont complètement soit archétypales, soit schématiques. Le réal les balance dans des dialogues où il fait pas de coupe, il les laisse en impro où on sait pas, et puis on voit ça et ça se déroule, ça se passe. Il y a plein de choses qui se jouent. Moi, je trouvais ça vraiment, vraiment sympa, vraiment agréable. J'ai pas trop plein, accroché avec l'actrice au plein de début. vie. L'actrice est très particulière. Ouais, le elle est personnage, très on a l'impression que c'est vraiment particulière, une sorte de fée où il y a un truc qui est pas humain chez elle. Elle est très bizarre. Ouais, Je me on permets de dirait rebondir c'est sur un l'apparition. truc, Martha, pardon. Tu disais que ce film ressemble beaucoup au film coréen, mais au contraire, justement, en tout cas, Ouais, ceux- Oui, il je trouve que ressemble c'est un pas, film il ressemble assez, pas, atypique je en trouve. général. Oui. Enfin, moi, Ouais. les films coréens que je vois, c'est le Old Boy, la violence Ouais, froide, voilà, c'est etc. ça. Et celui-là, j'avais jamais vu en fait. En Ouais, réalité. moi, je suis assez C'est la d'accord. première fois que je vois un film sentimental coréen et pour le coup, il est plutôt bien quoi. Je suis assez d'accord. Israël, il fait que des films comme ça, genre c'est pareil, machin et tout. C'était donc Yourself and Yours, qui veut dire toi-même et les tiens, ou vous-même et les vôtres, ou autre chose encore, on ne sait pas, de Hong Sang-soo. Et c'est sorti également le 1er février. On va finir l'émission par le film de Rémi, Jackie. Jackie de Pablo Larraín. Rémi, à toi, la main. Alors, c'est un film sur une tranche de vie de Jackie Kennedy sur les quelques moments qui suivirent l'assassinat de JFK. Et j'ai noté un point d'interrogation après assassinat pour les plus complotistes de nos auditeurs. Ah. Le film traite C'est de un la... suicide, c'est ça. Le film traite de la gestion de l'image, de la postérité et de la mise en scène nécessaire pour l'atteindre. Nathalie Portman joue le rôle titre. Martha. Oui. Bah écoute, Jackie quoi. Oh, t'es très en verve aujourd'hui, Martha. Mais j'ai pas du tout aimé les films de la semaine en fait. C'était. Bon, terrible. Jackie, qu'as-tu Ouais, pensé bah de non, Jackie? mais Nathalie Portman, elle est très bien, irréprochable, voilà. Enfin, un très beau personnage de Jackie Kennedy. Cette femme esseulée, machin, qui n'est plus du coup première dame, toute. Entre le deuil et garder la face, machin, qui se confie à ce journaliste et. Voilà, que des chants contre chants, Ouais. musique de violon, violoncelle, machin, elle pleure, elle repense à tout ça, une femme dévouée, machin, avec une part d'ombre insaisissable, mais c'est très propre, je sais pas, j'ai pas trop accroché moi, vraiment, enfin, Bon, c'est fou, je sais pas. un film assez étrange, hein, je suis d'accord. Froid Très loin. et borderline. Très loin de ce à quoi on peut s'attendre en allant voir un biopic sur Jackie Kennedy. C'est de ces films qui laissent une impression étonnante après le visionnage. On en ressort en n'étant pas très sûr de ce qu'on a vu, de ce qui s'y est dit, de ce qui a été montré. Malgré tout, je dirais pas que c'est un film d'ambiance. Hein, la production ne repose pas uniquement sur une atmosphère, hein, sur la retranscription d'un instant, d'un moment historique. C'est encore autre chose. La structure du récit est pour le moins atypique, morcelée, fragmentée. Le réalisateur a évidemment cherché à explorer et à travailler ce qui est de l'ordre de la sensation, de la perception, du vécu de ce personnage en question. Le résultat n'est pas ce qu'il y a de plus convaincant. Hein, le projet me semble plutôt faiblard. Comme avec Moonlight, hein, j'y reviens, c'est la réalisation qui pourrait éventuellement sauver le bébé et l'eau du bain. Je reste assez sceptique malgré la perf de Nathalie Portman. Hein. Qu'est-ce que ce film nous dit, hein? Ça reste assez mystérieux et pas suffisamment sensoriel, sensuel, expressif, esthétisant pour garantir l'autonomisation du produit. Charlotte. Pour moi, ce film est encore une ode à Nathalie Portman. Les réalisateurs se font vraiment plaisir avec cette actrice, mais en même temps, c'est vrai qu'elle est irréprochable. Ouais. C'est un vrai rôle de composition, mais heureusement, parce qu'il se passe quand même pas full d'événements dans le film. Moi, ça m'a un peu rappelé la série The Crown, qui était un peu lente comme ça. Même s'il y a quelque chose dans la réalisation quand même d'un peu mystérieux, Ouais. au-delà du fait qu'on parle quand même de la première dame, on entre dans quelque chose de très intime. On la sent toute petite, toute perdue dans cette grande maison. On la sent vraiment seule, on dirait une enfant, une petite poupée. Avec cette musique là un peu badante qu'ils mettent de temps en temps, enfin Oui, pour tirer les larmes. Un peu. ouais, c'est un film particulier. C'est vrai qu'on sait pas trop quoi en penser. Il passe comme ça, c'est quand même un peu long. Je sais pas, c'est particulier, mais c'est pas aussi bien que ce qu'on nous vend, je trouve. C'est pas très bien mon avis. Rémi. Je crois que c'était de la merde.
Pourquoi? Est-ce que c'est l'absence de Ryan Gosling qui t'a... Bon, déjà, comme tous les mauvais biopics, c'est un biopic qui n'a pas d'autonomie. C'est-à-dire que si Jackie Kennedy, c'était pas une vraie personne dans l'imaginaire collectif, son histoire n'aurait aucun intérêt. Donc, gros problème. Ensuite, la performance de Nathalie Portman. Ouais, sauf qu'en fait, elle pleurniche sur des violons pendant tout le film, en fait. Elle pleurniche dans sa salle de bain, elle pleurniche dans son salon, elle pleurniche avec du faux sang sur les joues. Mais elle change de jupe et tailleur. Et après, elle pleurniche encore, ouais. Et il y a du faux sang sur son truc. C'est juste insupportable. Il ne se passe absolument rien, jamais. Je sais même pas quoi dire. Ouais, il y a un gros plan en plus assez dégueulasse où on la voit pleurer de Oui, très enfin, près. c'est Ça, assez c'est ludique, ouais, ça, c'est c'est assez oui, obscène, c'est ouais. assez gênant. C'est assez, Enfin, moi, je veux bien les performances d'acteurs, mais est-ce que c'est pleurer, quoi? Je veux dire, tout le monde. Oui, non, je suis je veux dire, mais on est entièrement d'accord. toutes les Après, troisième c'est pas années de sa Florent faute, Lefond c'est pas- de pleurnicher, C'est pas sa tu vois, faute, donc, c'est-à-dire que c'est pas lui en tenir rigueur. C'est-à-dire que Ah par non, moi, exemple, j'en tiens pas rigueur à elle, tu mais dis j'en à tiens un rigueur au joueur de film, foot évidemment. De jouer contre son jeu, évidemment, ça va mal se passer. Mais elle fait son taf. Elle est payée pour ça. Le problème, c'est le projet, c'est la réal. Ah non, mais les acteurs ne sont jamais coupables. De toute façon, voilà. quand bien même ils seraient exécrables, ils ne sont jamais coupables. Non, ils sont pas jamais coupables. Mais Selon pas moi et la toujours les perception. exonérer, Après, mais- ce qui est possible aussi, c'est qu'on est français et que pour nous, Jackie Kennedy C'est exotique, et quoi. JFK, ouais, ils sont Ah, pas peut-être. vraiment dans notre imaginaire collectif. C'est possible que l'américain pur jus dont Ah. on taira le vote, pour lui, ce film aura une portée Bah plus non, mais symbolique. regarde, enfin, film sur Bernadette Chirac, tout le monde s'en fout. Oh là, t'imagines? Ou sur S'en sur la femme de De Gaulle. C'est pas aussi glamour, hein. Non, mais, Foutre, non, mais après, elle a pas ce destin Ah, tragique bien quand sûr. même, Bernadette Chirac, tu vois. Oh là, je ne dirais pas. Voilà. Peut-être que je remets en cause les pièces jaunes, Voilà. mais quand même. Non, mais c'est vrai que genre on voit juste la performance de Nathalie Portman et c'est vraiment juste pour ça, voir la métamorphose, machin, comment elle arrive à... Et c'est vrai qu'il y a un degré entre guillemets, de performance à partir duquel en fait tu vois plus le personnage mais juste l'actrice en fait. Bah, Oui, en fait, bah, en fait, c'est tu le regardes, fantasme. Et donc est-ce regardes que l'actrice. finalement c'est pas mal joué finalement? Non, mais tu Mais regardes, non, tu regardes elle est l'actrice juste. pendant Tu regardes 2 heures. l'actrice. Elle est juste. Ouais, mais elle est juste, mais tu sais que c'est Nathalie Portman du Et début alors jusqu'à la fin Et en fait. alors Oui, parce que C'est toi ça. tu cherches à voir le personnage, mais il y en Bah a qui oui, cherchent à voir l'acteur. c'est un. Maintenant tu dis juste, ah ouais, je joue bien. Toi Pendant qui aimes 1h40, Lucchini, voir mais- Lucchini, c'est voir Lucchini jouer. Tu t'en fous du personnage. Là, c'est un peu pareil. Je suis assez d'accord. C'est un peu Oui, je pareil. comprends. Jackie, c'est un peu un prétexte. Ouais. Au ouais, final, ouais, tu ouais, vois, je suis c'est le d'accord. film de Nathalie Portman, où tu verras Nathalie Portman essayer de tenter d'avoir un Oscar, quoi, point barre. C'est donc Jackie de Pablo Larraín. C'est sorti le 1er février. Nous arrivons au terme de cette Déjà émission. Et effectivement, Martha qui a aimé La La Land. Et comme le veut le concept, la sélection critique s'achève par l'élection du chroniqueur le plus avisé, le plus lucide quant à son choix. Donc je vais demander à mes petits amis et également à moi-même de choisir un film de la sélection, de nous dire pourquoi c'est le meilleur et évidemment de ne pas prendre le sien. Je vais commencer, je choisis Yourself and Yours. Personnellement, je le dis tout net, moi j'aurais voté La La Land si j'avais pu voter La La Land. Mais comme j'ai choisi La La Land, je ne peux pas voter La La Land. Donc je choisis la manipulation. Yourself and Yours. Mais je le choisis également avec adhésion. Pour moi, c'est un bon film. Et comme c'est un petit film qui passe dans très peu de salles, je conseille aux gens d'aller le voir parce que c'est très différent. Mais mon vœu, c'est La La Land. Shut up. Charlotte. La La Land. Parce Ah. que La La Land, le redire c'est-à-dire que La La Land. Non, mais on réécoute les musiques chez soi, on pleure, c'est beau, on est content, ils sont J'en sympas. reviens toujours pas, hein, c'est des Ah, malades. hein. Moi, ça me Mais je rend comprends pas. malheureuse. Enfin, J'imagine que tu vas comment avoir vous le poster faites dans la dans ton vie appartement, non? Mais je Non, comprends qu'on mais peut- ça reste en moi, moi, je ça m'a mis comprends de qu'on bonne peut ne humeur. pas être enthousiaste au point de se crucifier si on n'a pas vu La La Land. Mais je comprends pas qu'on peut rester insensible. C'est ça qui m'étonne. Alors, Non, pas Je un dis truc. pas que c'est le film de Alors, l'année, ce- mais à un moment ce qui est donné. possible, Ouais, je crois que je c'est suis un trop vieille argument pour ce genre contre de moi-même. bêtises. Ce qui est possible aussi, c'est que j'ai pas une grande connaissance dans les comédies musicales. Mais Ah, mais alors, attends, ça n'a possible. rien à voir. Non, mais Je déteste c'est les possible de comédies faire musicales. une phrase ou est-ce que à la Non, moindre c'est virgule on impossible. se fait couper Martha, la parole? vote, J'aime vote, et pas. après, Il n'y en a après- pas eu pendant longtemps en fait. On n'a pas trop l'habitude des comédies musicales, en tout cas moi, et peut-être sans doute ma génération, et c'est possible juste que ce soit un genre pour lequel on n'est pas habitué, parce qu'il y a beaucoup de codes finalement, il y a quand même toute une armature à laquelle il faut s'adapter quand même. Je sais pas. Tu vois, scène 1 déjà, il faut jeter le vraisemblable. Quoi. Non, en fait, Tu vois. avant Mais moi, oui, Rémi, mais complètement. Mais dès le début, il faut adhérer. Elle joue une Ouais, ouais. actrice. Ouais. Elle joue une actrice. Elle te montre dès la première scène qu'elle fait semblant de pleurer au téléphone. Ouais. Et ça, c'est une des premières scènes. Et donc tout le film, c'est en face, on a des acteurs qui chantent, qui dansent. C'est improbable. Il faut accepter le code. Mais après, tu l'acceptes pas. Et je comprends que ne Attends. pas l'accepter, ça bloque. Ouais. Je comprends. Martha, ton vote. Tu as le choix entre tous les films que tu as détestés. Voilà, c'est ça.
Mais il faut chier, choisir, hein. Martha, c'est ça. Ouais, la je vais vie, c'est des voter pour choix. La La Land, tu me fais chier. C'est vrai Bah oui, parce que les autres ils étaient encore plus nuls, alors j'ai voté pour La La Land. Donc c'est un choix purement par défaut, par dégoût, par aigritude. C'est ça? Par rage dedans, ouais. Par rage dedans. Ouais. Rémi, Finalement, qui ça, votes-tu? finalement, ça revient au même, puisque vous auriez voté toi pour La La Land et toi Oui, pour truc. oui. Donc en termes de vote, ça revient au même. Donc Et je vais Rémi, tu Et votes. qu'est-ce qu'il est pragmatique. évidemment niquer ton truc de vote et voter Yourself and Yours afin que nous atteigne l'égalité. Mais ce n'est pas un niquage en règle, c'est un Ah, débat d'idées. J'y vois une forme Alors, de quenelle néanmoins. D'accord, la petite douceur. Non, la si petite je voulais cacahuète. vraiment mettre la quenelle, moi j'aurais voté pour Moonlight et j'aurais gagné, tu Voilà. vois. Mais j'ai accepté le mais fait Rémi, que j'en pourquoi Yourself and Yours? Parce que les autres sont trop mauvais. Mais est-ce que Yourself and Yours est un vrai vote ou est-ce que c'est un vote Mais par défaut? Est-ce que tu le C'était le conseilles? moins C'est il, ça se la trouve, question. il se trouve que c'est un QCM, quoi. Il faut bien cocher une case, quoi. Mais est-ce que tu la coches parce que tu peux pas cocher Oui, d'autres mais choses? bien sûr, j'aurais Mais voté. as-tu aimé Yourself and Yours? La question est Oui, là. oui, c'était pas mal. Non, Par si c'était rapport pas aux mal, autres. quoi. C'est un film c'est un bon film dans le mois, quoi. Tu vois, tu dis ah, c'était dans les bons films du mois, mais ça va pas être dans les grands films de l'année, tu vois. Si je compare au dernier film au Tony Erdmann, tout ça que j'avais vu avec vous, Mais, genre, mais arrête c'est- ça, c'est- Tony c'est- Erdmann, c'est largement en dessous. Par c'est rapport pas à si Rocco, bien, hein. C'est largement en dessous. T'es c'est fou, mec. incomparable. Ah, j'ai pas eu la chance de voir Rocco, mais Par rapport à Rocco, Rocco, mais on Moi, a je vu vote des films Rocco. meilleurs que ça, mais globalement, je le dis, la sélection qu'on a eue ce soir est une des meilleures qu'on ait jamais eue. Et je pense que Charlotte m'en est témoin. Charlotte qui a fait pas mal d'émissions, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais on a rarement eu un cru de cette acabit là. Bah t'as vu Oui, l'image c'est que propre, je t'avais les envoyée, quatre c'était- sont. Les Enfin, quatre j'ai sont pas vu potables. Yourself and Yours, mais ça a l'air bon. je me désolidarise de ta subjectivité. Donc cette émission s'achève ainsi par le match nul entre Martha Bella et son Yourself Hey. and Yours coréen. Influence Comme Romer Bauer. et Mon La La Land avec Ryan Gosling et Emma Stone, un film que Rémi Fortier a détesté. C'était Quentin Mermier pour la sélection critique, accompagné ce soir par Martha Bella qui avait sa rage dedans, Rémi Ça va Fortier, La La Land, et Charlotte Blouzet, la meilleure d'entre nous. L'émission de la semaine prochaine sera consacrée à l'actualité série. Rémi, tu seras là? On va pas parler de La La Land, donc il n'y aura pas de problème. Ouais, Nous on espérons parlera de Sherlock. que vous serez au rendez-vous. En tout cas, nous le serons. Et en attendant, La La Land, La La Land.